Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Nous soubaraku molbri là, mais bon, c'est la information dit parce qu'il y a information calmement l'interconnecté. Voilà, Alal Mahami, vous verrez la vidéo demain, Inch'Allah. Maintenant, Allah m'a fait avec moi. Nala sona information par rapport au manif du 6 et du 13 à New York ici. Information Namboulou. Après, encore remercier Dr. Faya Milimono, et puis remercier Zanot Kumbassa, et dire merci aussi, comment il s'appelle là, au ministère de l'administration du territoire. Donc, on a partagé, mettez le cœur s'il vous plaît. Quand on s'ouvre, comme dans les vidéos qu'elle a reçues maintenant, partagez, excusez-moi, mettez le cœur, je suis extrêmement en retard, c'est juste des infos pour vous donner. Oui, comment vas-tu, M. Barry? Comment vas-tu? C'est des infos, uniquement des infos. Bonsoir, mon frère de sang, Ibrahim, comment vas-tu? Donc, Boag, comment casser, comment vas-tu? Mobile Diawara, salam alaikum. Voilà. Yeah, mobile. Yeah. Donc, les informations sont extrêmement chaudes dans ma main, comme ça, là. À une terre qu'on c'est chaud, comme ça. Nous avons dit, et nous le répétons, et nous insistons là-dessus. Ici, c'est les États-Unis, ici, c'est l'Amérique. Voilà, nous avons nos problèmes ici. Nous avons tellement de problèmes ici. Actuellement, nous avons tellement de situations avec notre président. Maintenant, là, vous venez, Inch'Allah, comme nous l'avons dit, nous allons vous accueillir dans de très bonnes... merci beaucoup, mon grand frère Junior Bangoura. Dans de très bonnes conditions, Inch'Allah. Mais pour le moment, je me donne ce droit, voilà, de vous montrer ça. Voilà ce qui va se passer ici. Voilà le programme de New York. Voilà, Nala Sonanima Sabadiara. Voici le programme de New York. Voilà. Personne n'a demandé à quelqu'un de venir nous provoquer ici. Voilà. Madour Diallo, comment vas-tu? Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Mais si vous vous ramassez à Conakry pour venir sur notre territoire, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut être un peu ignorant. Ceux qui étaient là l'année surpassée, avant l'arrivée de Baour l'année passée, vous avez vu, Baour a évité les mêmes problèmes. Baour sait qu'il n'y a pas d'argument à placer devant la communauté internationale. Baour est venu juste tenir son discours et puis partir. Voilà. Lorsque Doumbouya a eu toutes les promesses d'être accueilli ici comme je ne sais pas comment, comme le roi Baudouin ou je ne sais pas, mais quand Doumbouya en personne est venu ici, aux États-Unis, j'ai été parfaitement d'accord avec Doumbouya lorsqu'il a dit à un groupe de personnes, vous êtes des menteurs, vous m'avez menti. Je m'attendais même qu'une fois à Conakry, qu'il limoge certains et puis qu'il mette certains à leur place. Mais bon, Tiro, comment vas-tu, Sankara? Souma Kasori, salam alaikum. Donc, Nakuma Teroro, tout ce qui est lié à Doumbouya et sa bande là, ça me fait pitié. D'ailleurs, quand j'ai vu Makanera prendre l'information sur Sekouba Konaté, Sekouba Konaté a répondu à quelqu'un, c'est un traître, un mal. Non, attendez. Sekouba Konaté. Quand lui nous dit qu'il supporte Mamadi, mais pas un mouvement de soutien à Mamadi, où il y a un traître là. Mais attendez, quand Sekouba dit qu'il soutient Mamadi, lui-même en personne, il est un traître. Lui-même en personne, il est traître. Lui, Sekouba Konaté. Tout le monde de Mouramara, Niké. Parce que celui qui l'a dit n'est pas moi. Il dit qu'un soldat, un officier, c'est la parole. Lui, Sekouba, nous dit qu'un officier, que c'est la parole. Il l'a répété, il l'a dit maintes fois. Et lorsqu'il était à la tête de sa junte, il l'a dit que lui-même en paix, lui, Sekouba Konaté. D'abord, Sekouba n'est pas un exemple, excusez-moi. Il n'est pas un exemple en matière d'honnêteté. Écoutez, on se connaît, laissez tomber. Il n'est pas un exemple. Toi, étant officier supérieur, l'homme qui a servi ce pays avec honneur, viens nous dire
que oui, moi je respecterai ma parole, parce qu'un officier c'est la parole. Oui, un officier c'est la parole. Ça c'est vrai. Ahmad Touman ATT l'a dit. ATT, j'ai fait passer sa vidéo avant-hier. ATT dit qu'un officier c'est la parole. ATT même est allé loin, il dit que nous allons rendre le pouvoir. Un militaire parmi nous, nos amis là, mes amis et moi, on s'est entretenus. J'ai été très clair. Celui qui veut être président, tu enlèves les galons, tu t'en vas d'abord 6 mois avant, tu reviens. ATT l'a dit. Merci frère Norbert. Mettez les cœurs. Tant que toi étant officier supérieur, qui a servi l'armée, et puis d'ailleurs toi tu es militaire guinéen, toi tu es un officier supérieur guinéen, nous on te respecte. En matière de dévouement, oui, service de la nation, oui, on te respecte. Monsieur Diaby, salam alaikum. Là, tu as le grand respect pour nous. Oui, on te respecte. Mais, étant officier, parce que je suis allé vérifier l'information, parce que ceux qui écrivent là, ils peuvent prendre ta photo, ils affichent et puis ils écrivent en bas là, oui. Mais on a vérifié, effectivement, je t'ai vu avec la Constitution. J'ai vu la petite vidéo où tu dis que oui, bien sûr, je soutiens Mamadi. Mais je ne suis pas dans les affaires des mouvements là. Mais tu es un traître. Tu es un vrai traître. Tu as trahi toi-même ta parole. À partir de là, moi je te tiens. Moi je dis clairement que tu n'es pas un homme de parole. Donc tu n'as pas de dignité. Rajouter à Mamadi, c'est la même bande. Je suis là-bas. À partir de l'instant, je t'ai vu avec, je t'ai vu avec la Constitution. Je t'ai vu avec, je sais pas, ce document, ce chiffon, hein, ce grand chiffon-là, je me dis que vraiment, tu n'es pas un homme d'honneur. Donc, tu ne mérites pas de tu mérites aucun respect. C'est Kouba Konaté. Moi, je t'appelais plus général. Ça, c'est fini, c'est terminé. Et puis, c'est que toi, tu ne sais pas. Dans la même constitution que tu tiens, le chiffon que tu te tiens là, quelque part, il est écrit, concernant les élections, il est écrit que cette constitution ne reconnaît qu'une élection organisée par un organisme indépendant. Mais attendez, la DG est là, c'est un organe indépendant. C'est-à-dire dans la même constitution là, le chiffon que vous détenez là, il y a tellement de contradictions. Allez-y, il y a un article là-bas qui le dit, qui le précise très bien. Allez-y voir. Je n'invente rien. Allez-y voir le document. S'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est l'article 186 là. J'ai retenu l'article 186, 180 et quelque comme ça. Une très belle précision. L'élection présidentielle sera organisée par un organisme indépendant. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa propre charte. Au-delà même de sa parole là. Mais la charte qu'il a écrite lui-même, c'est lui qui l'a écrit pour lui. Personne. C'est lui qui a écrit la charte. Il dit voilà les lois, voilà les règles que je vais respecter. Voilà mon guide. Voilà ce qui va coordonner mes activités pendant la transition. Il n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté cette constitution. Celui qui va respecter celui qui va respecter sa constitution. Celui qui va, même cette constitution-là, croyez-moi, la charte, c'est l'équivalent de la constitution, c'est la même chose. C'est sa petite constitution à lui pour sa transition. Vous vous donnez une charte qui permet à ton peuple d'être orienté, d'être situé sur le contenu de ta gestion. Maintenant, tu n'as pas respecté ça. Tu t'en vas, hein? Tu t'en vas écrire une constitution. Tu n'as pas respecté la charte. C'est la constitution que tu vas respecter. N'importe quoi. Hein? Hein? N'importe quoi. Laisse tomber ça. Mets ça de côté. Donc, vous devez arrêter de nous souffler la tête. Nous sommes fatigués. Je reviens sur les images. N'oubliez pas. On fait une large communication. Demain, nous serons sur la page de Tidjane La Puissance, mon jeune frère, pour expliquer encore en détail ce qui va se passer le 6. Les forces vives ont pris même un engagement d'organiser les manifs après le 20, parce que nous avons d'abord le programme là, c'est pour le 6 et le 21.
Mais après le 21, je pense que les manifs vont continuer tous les jours. En tout cas, ils vont programmer. Les forces vives vont décider, après le 21 septembre, de programmer les manifs tous les jours. Et nous apprécions ça. Maintenant, ce qui concerne New York, Inch'Allah, vous allez nous trouver ici. Certains me disent que vous n'avez pas eu de visa d'abord, qu'il n'y a pas eu de visa. Moi-même, je ne parle pas de ça. Que vous ayez visa ou vous n'avez pas eu visa ou, ce n'est pas le problème de Benito. Parce que moi, je me demande, comment est-ce que vous pouvez faire la liste de 65 personnes et puis vous ajoutez un document pour dire que non, nous voulons manifester pour la transition à New York. C'est-à-dire, je voudrais voir notre ambassadeur apposer, approuver ça. 65 personnes, crier des gens qui ont passé toute leur vie à chercher des visas pour venir aux États-Unis, n'ont pas gagné. C'est-à-dire des gens qui ont fait 7 fois le Sénégal, 20 fois la Guinée, et qui ont passé 30 fois à la recherche du visa entre la Sierra Leone et le Libéria. Ils n'ont pas eu de visa. Hein. Voilà maintenant. Voilà. Ouais. Ils ont trouvé une occasion pour venir aux États-Unis. Vous faites la liste, il y a vos copines, vos cousines, vos tantes qui ont tapé pour toi devant les ambassades pour avoir des visas pour les États-Unis. Maintenant, là, c'est les 65 personnes. T'as dit, expliquez-moi ça. T'as dit 65 personnes. On met un document là-dessus. On dit, monsieur l'ambassadeur, nous voulons un visa pour aller aux États-Unis. C'est pour aller manifester pour Doumbouya, pour la Guinée. Ça dit, voilà un groupe de moutons. Hein? Allez-y, au moins prenez le temps de regarder le statut ou le classement de la Guinée dans tous les départements. Regardez, allez-y au niveau des Nations Unies, allez-y à l'OMS, allez-y au FMI, la Banque mondiale. Regardez nos positions, regardez nos notations. Référez-vous un peu, regardez. Vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire, comme disait Dr Faya, Dr Faya a parfaitement raison, la Guinée est classée parmi les pays où il y a la guerre. Notre groupe aujourd'hui là, c'est le groupe de le Soudan, la Somalie, c'est-à-dire les pays où, toutes ces nations aujourd'hui qui sont en guerre, nous sommes classés dedans. La Guinée a sa place aujourd'hui à la queue, c'est-à-dire parmi ces pays qui sont en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, hein. Vous prenez ça, vous partez, vous arrêtez devant notre ambassadeur. Donnez-nous un visa, on s'en va à New York pour manifester pour notre... Mais si vous êtes fiers de votre pays, voilà une bave encore ici dans le dit. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la fierté. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle je suis fier de mon pays. Tu tapes ta poitrine là, hein? Tu tapes ta poitrine quand tu es fier de ton pays. C'est lorsqu'il est économiquement assis, droit de l'homme assuré, liberté de la presse assurée, et un président démocratiquement élu, l'économie en bon état. Voilà, c'est dans ça que tu peux taper ta poitrine pour dire oui, tu as la culture développée, tu as le sport développé. En tout cas, même si c'est pas développé, en tout cas, tout est un peu ok. C'est dans ça que tu peux parler, taper ta poitrine. Regardez le Sénégal. Regardez le Sénégal. C'est une fierté de dire que tu es Sénégalais. On dit voilà un pays où les régimes se succèdent par élection. Voilà le Ghana. Aujourd'hui en Angleterre, j'ai vu c'est un documentaire. En Angleterre, dès que tu parles d'Afrique occidentale, en Angleterre, on parle du Ghana et du Sénégal. Oui. C'est-à-dire en Angleterre, c'est-à-dire les gens ont une vision. Ils ont une idée des pays démocratiques, des pays avancés, c'est-à-dire des pays qui ont une notion de droit de l'homme, une notion d'économie avancée, le Ghana et puis le Sénégal. En Angleterre. Je suis le documentaire tranquillement. Et puis dès que tu parles des pays en guerre, même le Nigeria, il considère, parce que le Nigeria, il considère que le Nigeria est en guerre parce qu'à cause du terrorisme. Voilà, le Mali et autres. Mais les gens ne connaissent pas la Guinée. Non, ils ne connaissent pas la Guinée. Et votre Maurice Sanda, devant l'Angleterre ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais vous avez entendu, chose du corps, Maurice Sanda dit que il tape sa poitrine qu'il a fait rapatrier plus de 20 000 Guinéens. Ce qui est faux. Il était assis sur ses testicules en train de mentir. 20 000 qu'il a rapatrié, 20 000 Guinéens. Vous avez vu ces convois-là, des avions de l'Algérie, de la Tunisie et autres, 20 000 Guinéens. Il n'a pas honte.
Voilà. Quand les gens disent qu'il faut le respecter. Comment le respecter? À son âge, il est assis en train de mentir. Qu'il a fait des va-et-vient dans les avions entre l'Algérie et la Guinée, entre le Maroc et la Guinée, la Tunisie et la Guinée, qu'il a fait rapatrier plus de 20 000 Guinéens. Parce que selon lui, tout va bien en Guinée. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas, hein, nous avons rendez-vous devant l'ambassade. Voilà ici. Voilà le programme. Ici, là, il n'en reste personne. Tous les partis politiques sont représentés. Ici, là, tout le monde est là. Tout est là. Modèle O, RPGO, IFDGO, FFPO, FNDCO. Tout est là. On dit, les forces vives de Guinée, ISA, appellent à une mobilisation devant le consulat de la Guinée à New York. Voilà, l'adresse est le 140 et 39 New York. Et puis le zip code, vous connaissez. Bon, je ne peux pas lire ça parce que les Guinéens ne connaissent pas ce qu'on appelle zip code. Ils ne connaissent pas ça. Le zip code là, tu vas expliquer après-demain. Ils ne vont pas comprendre. Voilà. Et quand tu, voilà, ça dit, c'est la route 140. Voilà, la route 140 Est. Maintenant, vous prendrez 30, vous regardez, c'est numéroté 40, 38. Mais dès que vous prenez 140 là, voilà, 140 là, vous regardez seulement 140, vous regardez Est, vous regardez 38, 39. Après l'ambassade de consulat de la Côte d'Ivoire, c'est notre consulat qui suit. Voilà, tout qu'on fait, ceux qui sont en New York là connaissent le lieu là. Voilà, je vais parler de zip code tout cela, ils vont demander, bon, je ne perds pas mon temps sur ça. Donc, pour s'opposer à une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya, le putschiste, et tous les organes de la transition, samedi 13 septembre 2025, non à la dictature du CNRD. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Le contact est là. Le contact, c'est le 717 689 68 70. Voilà. 934 233 62 93. Ah, côté Ousmane, c'est la vérité. Voilà. Donc, les forces vives États-Unis, voilà, appellent à une mobilisation devant le consulat de la Guinée à New York. 140 Est, 39 New York. Bon, je laisse zip code là. Mais dès que vous voyez, vous tapez, vous mettez dans votre programme, vous mettez là-bas 140. Vous espacez un peu, vous mettez E. Vous espacez, vous mettez 39 TH. Et puis, vous mettez New York. Vous allez voir directement, ça sort. Ouais, très bien même, oui. Ah non, elle était contente ce matin pour l'école. Elle était trop pressée pour aller à l'école. Donc, n'oubliez pas. Voilà. Ça là. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un, ça c'est mon beau. Voilà. Il a écrit, voilà, 140 East 39 Street. Il a bien écrit. Voilà, 140 East 39 Street. Donc, il a écrit. Regardez très bien, c'est écrit. Dès que vous laissez zip code là, vous tapez ça seulement, ça sort. C'est une route qui lance comme ça là. Vous partez là où vous voulez. Et puis, nous allons attendre les animaux là, parce qu'il y a les broussards qui arrivent. Voilà, les moutons arrivent avec les formants, je ne sais pas quoi là. C'est le déodorant, hein. Voilà. Non, ne t'en fais pas. Tu vas savoir comment on vit. Voilà, là on est. Tu vois, si on coupe, donc à tout couper, tu vas voir si c'est le test kit de ton père qui m'a envoyé aux États-Unis ici là. Et si je suis assis ici là, aux États-Unis, je suis arrivé, ça fait plus de combien d'années. Si c'est Facebook qui m'a nourri jusqu'aujourd'hui là, tu vas voir. Il faut te flanquer là-bas pour parler de ça. Voilà. Mais moi, je vais demander quel fils là on est là. Je vais demander au testicule de ton père pour m'apprendre comment vivre. Donc, n'oubliez pas, hein, chers compatriotes. Maintenant, écoutons Dr. Faya. Dr. Faya, pourquoi je dis merci à Dr. Faya Milimolo? J'ai mis sur YouTube, merci à Dr. Faya. Attendez, je vais bloquer cet animal-là. Voilà. C'est les gens qui n'ont rien à dire sur Facebook. Voilà. Écoutez Dr. Faya, parce que j'ai beaucoup aimé son intervention, trop même. Alors l'écoutez. Docteur, attendez.
on dit que quelqu'un a choisi de servir son pays sous le drapeau, quand je regarde l'armée guinéenne, parfois j'ai les larmes aux yeux. Parce que quand on dit que quelqu'un a choisi de servir son pays sous le drapeau, c'est parce que cette personne est prête à donner sa vie pour assurer l'intégrité de son territoire. Quand on prend celui-là, on le flanque derrière un insulteur public. Oui. Parce qu'il y a des insulteurs publics aujourd'hui dans notre pays, la Guinée, qui sont gardés par les bérets rouges. Oui. Je dis c'est une insulte Oui. à l'armée guinéenne. Oui. Parce que ces messieurs et dames n'ont pas choisi de servir notre pays sous le drapeau pour garder des contre-valeurs. Oui. La Guinée où moi je suis né, et nous tous. Oui. Des informations à l'extérieur. L'acheminement ici, le traitement. Ce que Dr Faye dit là, il a parfaitement... C'est-à-dire, il dit qu'il a pitié de l'armée guinéenne. Il a pitié. Dr Faye dit qu'il a pitié de l'armée guinéenne. Lorsque moi j'ai parlé de l'armée guinéenne, j'ai dit, on dit, Benito, tu vas loin. Ce qu'il a dit là, il y a quoi de mauvais dedans? C'est vrai ou pas? Ça dit, l'armée est un militaire guinéen. Le serment dans notre service militaire, ça dit qu'il jure de servir la patrie, la défense du territoire. C'est un serment, la défense du territoire. Mais on ne prend pas un... Parce qu'il parle de l'armée, il parle pas de... Parce que les gendarmes et les policiers sont des paramilitaires. Mais on prend un béret rouge qui a prêté serment, protéger le territoire, les 245 857 km². Celui qu'on prend, on le fait flanquer derrière un insultologue. Devant, Dani, il est derrière, il marche à Conakry devant un insultologue, derrière un insultologue. Il a pitié, oui. Avec quel salaire? Parce qu'il parle de contrevenants. C'est la vérité. Dans les conditions normales, les gens là n'ont qu'une seule maison, la maison centrale. Nous avons tous vu ici des militaires, des bérets rouges, des bérets verts qui appartiennent à l'armée guinéenne. Derrière, hein, derrière, des insultologues. Il y a un même qui doit répondre demain jeudi. Il y a un, parce qu'il pense que le Mali c'est la Guinée. Il paraît qu'il doit répondre devant la justice malienne. Moi, je ne mets pas ma bouche dedans. En tout cas, moi, Benito, tu m'insultes là. Tu insultes mes parents. Ah, tu vas aller en prison. Quel que soit le temps, tu vas aller en prison. Tu m'insultes moi. Tu insultes mes parents. Wallahi billahi tallah. Tu vas aller en prison. Quel que soit le temps. C'est une question de temps. Mais tu vas aller en prison. Il y a déjà un qui dort en prison. Il y a un aussi demain là. Parce que lui aussi, il a payé des gardes du corps. Celui qui a, avec l'argent du contribuable guinéen, qu'on l'envoie au Mali là-bas, il a payé des gardes du corps. Et, selon lui, c'est nous qui avons envoyé les gens pour le frapper. Tu es assis sur les réseaux sociaux, tu insultes les mamans, les papas des gens. Mais on règle ton compte. On règle ton compte. Moi, je te dis, moi, Benito, Khani Luna, c'est qu'un tamara. Et ton m'a dit combien qui m'a dit, ma fille, il y a photo ça, il y a combien, Khani Luna. Ça dit, ni fait mané Bamako, ni fait de, ça dit, faut nous bangri, mais là, m'entendez. Même quand tu fais 2 mètres, mets en tête que je suis derrière toi. Ni soro. Il a méré nan kinikil mera fait. N'tana fala de. Wallahi, puis la ni luna. C'est qu'un tam. Si c'est biri, n'tana ambassage. N'tam. Benito. Tous les jours que Dieu fait, ni fait Bamako partout. Et même radio affiché ma solo, il y a Kombi. Et puis, il y a Kombi dans les intimités. L'enfant qui n'a même pas 8 ans. Il m'a la bama, il fera. Haïfara, il m'a la bama. Je le dis publiquement, parce qu'il y a une vidéo, il y a une même après ça, il sens dans son temps. Sinon aujourd'hui là,
il a fait moufalama solo, faut, il s'arrête l'hôpital, il sens n'en sortant, il t'en a fallu, il sens n'en sortant. Mais la prochaine fois, quand il a raté, c'est qu'un tamara, il t'en a fallu. Haï faga, il m'a radi affichement, il y a Kobinaki. Parce que Dumbuya radi mara, et puis il t'a ma combi. Ma combi a talent, na anna barre, m'tana vala dans ma vidéo, j'ai dit dans ma vidéo. C'est dit, je voulais pas répondre. Mais il y a un responsable du régime qui est venu commenter en bas là-bas, et qui est un ami, on a étudié ensemble à Farana. Il me connaît très bien, c'est lui qui est venu commenter. C'est à cause de ça. Allez-y voir le début de ma vidéo. Et mon vidéo écoutée, et n'a pas mam konaté, n'a bandi guiné, a pas vidéo à Toga, parce que moi je sais, maintenant madame, on a colonou, a proposé à Ranaba, nous sommes au Sénégal, on a beau propre, nous fa, n'a rien n'en fait, tout le monde m'a wendé. Tout le monde a ma bien fille, man, un cigare, n'a boro et puis m'béné, Amérique, mais maraba tout par ma conscience, parce que n'a pas bandi guiné nara. Il s'en va mami, le robini, même pas la valeur. On a fait une première étape, Nabagnon. On va deuxième étape là-bas, Nabagnon. Voilà. Maintenant, la troisième étape, la troisième étape, Mbala Falade. Il va te comment tu as peur. Hamemira, parce que Hali Horo, essence dans ce tour. Hamemira, il nous m'a bangé Kumen, il m'a m'entendit. Mais rien militant de Bamako, il y a 1 kilomètre là-bas, tout ce qui est mousso maïroi. N'tana Falade, n'tana Falade. N'tana, Guinée Montana. Guinée Montana. N'ta mon micro to merenga combien baba combien mon alabama nga valade n'a de mal ça y a suite Thomas nga valade mais demain tu vas aller à la justice encore pour répondre parce que le petit qui a été frappé là ses parents ont porté plainte ses parents ont raison de porter plainte parce qu'il m'a fallu ne parambe a merim ganan combi fait Facebook et ne baba et ne fait il m'a fallu nga valade on passe donc docteur Faya voilà. Docteur Faya, merci beaucoup. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, qui s'est passé quand on appelle ça. En vie, voilà, ça s'est passé devant tout le monde. Bonsoir mon grand Benito. Hier mardi soir à Coronti, un élément de force spéciale conduisant une voiture Toyota Matrix, le matricule a été en état d'ivresse, sans plaque d'immatriculation, a percuté un jeune vigile au poste de l'agence MTN de Kaloum, 6 à Almamia. La victime s'appelait Wahab, paix à son âme. Il a tué sans s'arrêter, sans regarder derrière, et puis il a continué. Vous avez vu ça? Voilà pourquoi, dans ce pays-là, voilà pourquoi on vous dit, vous devez sortir le 6. Nous devons sortir le 6. Nous devons sortir le 6. Ça s'est passé mardi. Ça, c'était hier mardi. Hier mardi, à Coronti, un élément de force spéciale, voilà, conduisant une voiture Toyota Matrix, voilà, en état d'ivresse, hein, sans plaque d'immatriculation, il a percuté un jeune vigile qu'on appelle Wahab. C'est-à-dire, c'est un vigile de MTN en ville là-bas, Almamia. Il l'a percuté, le gars est décédé. Le gars est décédé, c'est un élément de force spéciale. La photo est dans le téléphone de tout le monde. Voilà pourquoi vous devez sortir. Je vais terminer par ça. Nous allons écouter ça aussi. J'aime beaucoup le type là. Écoutez-le, il a parfaitement raison. Démagogue et Nara, écoutons ça aussi. Non, mon Dieu, ma. Ok, bébé. Excusez-moi, pour que ça sorte. Je cherche comme ça, là. Pardon. Est-ce que ça va sortir? Bon, attendez. Une dernière fois. Oh. Donc, une dernière fois, je voulais vous montrer ça. Vous allez écouter le type. Il a parfaitement raison. Voilà.
D'accord. Si ça ne sort pas, pas de problème. On laisse tomber. Une dernière fois. Je vais tenter une dernière fois. Une dernière fois. Parce qu'il y a Wembe, il y a... Ok. Non, Sori Sanka, je te le jure, hein. Ils ont percuté le jeune en question là. Ils ne sont pas arrêtés. Il ne s'est pas arrêté. Les gens ont crié, crié. Les jeunes l'ont poursuivi, il a fui, il est parti. Il est en état d'ivresse. Il ne s'est pas arrêté. Oh. Il ne s'est pas arrêté. Oh. Merde. D'accord. On laisse tomber ça. Je voudrais m'adresser pour tel au préfet de... Écoutez le préfet de Zérékouri. Monsieur, écoutez le préfet. Attendez, est-ce que ça va... Attendez. On n'a pas dit. Ça aurait été moi seul. On n'a pas d'élection ici. Mais la loi impose. Parce que vous n'ouvrez pas un nom à Zérékouri, je vous le promets. Ça, c'est bon. Vous n'ouvrez pas un nom à Zérékouri. J'ai sillonné, ré-sillonné, encore repris plus une fois. Je n'ai ni entendu 80%, ni entendu 55%, ni entendu 70%, c'est toujours 100%. C'est le préfet de Zérékouri, ça. Le préfet de Zérékouri. C'est-à-dire, voilà un vaurien, un militaire raté qui est assis sur ses vieux testicules pour dire qu'il a sillonné. Vous connaissez l'état de route de la forêt. Avant que je ne vous montre ça là, j'ai demandé à Massanta. On dit qu'il n'est pas arrivé à Massanta. Lui dit qu'il a sillonné, il n'est pas arrivé à Massanta. Il n'est pas allé à Beila. Il n'est pas allé quelque part. C'est imbécile. Il dit que non, il n'y aura pas 55%, il n'y aura pas 70%, il y aura 100%. Mais c'est normal. C'est normal. Qui parle d'élection? Qui parle de référendum? C'est les mêmes animaux. C'est qui? Qui va aller voter? Vous allez remplir les urnes là et puis reporter les résultats pour dire que 100%. Qui a vu la liste des Zérékouri? D'abord à la base. Hein? À la base, les données, dès le départ, ont été contestées par tout le monde. On nous dit qu'en Guinée, la ville la plus peuplée, c'est Kanka. On nous dit que Kanka est plus peuplé que Kisdougou. Kanka est plus peuplé que Labé. Kanka est plus peuplé que Zérékouri. La raison de Kanka du moins. Ce qui est archi fort. Donc, Zérékouri, congestionné partout. Les gens vont dire, hein? Les gens vont dire oui par rapport à quoi? Nous sommes au temps de la technologie comme ça, petit préfet. Et puis tu es assis, regarde comment tu t'exprimes. Un préfet, un ignare. Lui aussi veut sauver son poste. Mais comme nous, on n'attend pas cette révolution que nous avons entendue, Mamadi, il y a un qui m'a donné, soyez sûr que si Mamadi remporte les élections, il va changer tout. Tous les démagogues. Nous, on s'en fout de ça. C'est-à-dire, écoutez, gardez ces années-là pour vous. C'est la personne de Mamadi qui ne répond pas à nos critères. Mamadi n'est pas. Si Mamadi voulait être président, là, Mamadi n'allait pas faire le coup d'État. Mamadi allait être président. La façon dont il n'est pas allé à l'école comme ça, il n'est pas allé à l'école, c'est pas un intellectuel. Un gaillard comme ça, il était 1m2, pour ne pas dire 1m79 ou 80. Un flanqué comme ça, là. Un lancé les zones. Lui, il va venir en Guinée pour dire qu'il va être candidat. Il est rentré aussi avec quoi? Rien, 0 franc. Comment lui, si c'est pas le RPG, si c'est pas la chance qu'on l'avait offert, et il nous a trahi. D'accord, on n'est plus dans la trahison du RPG. Mais regardez aujourd'hui, il a trahi qui? Il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas qui utilise le compte de Aïcha Ba. Je ne sais pas si c'est la dame gendarme qui est décédée là. Mon frère, je ne sais pas si c'est un de ses parents qui détient son compte là.
je vous en prie, c'était une grande amie à moi et veuillez ne pas vraiment désactiver son compte. Voilà, désactiver son compte. Aïcha Ba, j'ai vu qu'elle est décédée. Paix à son âme. J'ai même vu le communiqué officiel de la gendarmerie. Donc, arrêtez d'utiliser son compte, s'il vous plaît. Voilà, Madame Aïcha Ba, c'est cette dame, une gendarme intellectuelle qui est décédée. S'il vous plaît, mon frère. La dernière fois, j'ai vu, quelqu'un a commenté la page, j'ai vérifié, j'ai cliqué, c'était sa photo, c'était son compte, s'il vous plaît. Ou bien, je ne sais pas, si vous avez utilisé sa photo pour être sur ma page, s'il vous plaît, dites-le, sinon je vais devoir bloquer le compte. Voilà, franchement, je voudrais qu'on respecte sa mémoire, qu'on respecte, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais qu'on respecte sa mémoire, s'il vous plaît. Je voudrais. Tu veux quoi, Queen? Voilà. Je voudrais vraiment qu'on respecte sa mémoire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui a le compte là, je voudrais que vous désactivez le compte. Vous pouvez vous abonner avec un autre compte parce que la photo là, je me rappelle, c'est bel et bien son compte. Voilà. Donc, je le dis publiquement, sinon je vais devoir couper le compte. Après mon direct, j'irai sur le compte, je vais bloquer le compte, si c'est elle-même encore. Parce que vous devez arrêter d'utiliser sa photo, elle est décédée. Paix à son âme, c'était une très très grande amie à moi. On se connaissait depuis, une grande amie à moi. On est très d'accord. On était très d'accord du moins. Donc, j'ai pris assez de temps. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Nous avons créé, je vous rappelle nous avons créé la commission d'accueil des 65 pèlerins de Manu Doumbouya à New York. N'oubliez pas, c'est juste un rappel. Voilà. Donc, Mbaboye, je dis, regardez ce type-là, regardez, avec l'argent du compte, regardez. Je suis à l'aéroport d'Atlanta, c'est un honneur pour recevoir une visite privée de notre TMD, Thierno Mamadou Ba, le conseiller personnel du président. C'est une visite privée, hein? Ah oui, ça c'est un honneur pour nous. Bien, merci. Ah bon? Bien, merci. Ah, oui. Je suis là, hein? Ah oui, hein, il faut que tu me trouves ici. Ça va? Ah oui, ça c'est un honneur. Avoir une mission à Washington DC et penser à nous à Atlanta. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur. Et puis, selon nous, l'homme a tout faire. Ah oui. Vous avez vu, hein? C'est Thierno Marba, le conseiller de Doumbouya. Il vient aux États-Unis, il doit aller à Washington DC. Voilà, c'est des gens qu'on a déployés aux États-Unis pour vraiment convaincre les Guinéens. Et il passe à Atlanta, c'est pour rendre visite à ce petit. Vous connaissez le petit là, le petit qui pensait que j'allais rentrer dans ses clashs. Il voulait nous clasher. Il a commencé à nous clasher, à faire des vidéos sur Damaro et moi. Personne n'a répondu et puis il a arrêté de faire les vidéos, ce petit là. Vous avez vu? Visite privée. C'est un blogueur, c'est un insultologue. C'est un insultologue. Hein. Vous avez vu le conseiller de Mamadi qui passe, au lieu d'aller à Washington d'ici, qui passe à Atlanta pour une visite privée pour rencontrer un petit comme ça. Parce que simplement ce petit-là insulte les gens. Ce petit-là manque de respect aux gens. Et puis c'est tout. Hein. Vous avez vu ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà pourquoi nous vous demandons simplement de se réveiller, de nous rejoindre pour qu'on se débarrasse de ces animaux-là. Ce petit-là, tout le monde le connaît. Vous savez, le gars dit que c'est l'homme à tout faire. Oui, c'est ça. C'est des gens qui changent de veste. C'est pas le problème. Hein. C'est pas le problème. Bon, lui en personne, il ne m'intéresse pas. Mais personne parmi vous là ne s'est posé la question de savoir. Quand tu dis conseil, le conseil, c'est ce qui donne. Hein? C'est ce qui donne
c'est-à-dire c'est les dernières personnes que le président rencontre pour avoir leur dernier avis. Allô? Bonsoir. Hein? Oui, je vais très bien. Ouais, ils vont bien. Et toi? Tu es où? Ah, tu es arrivé? Ah, ok. D'accord. Moi, je suis en train de faire Facebook Live là. Tu veux que je te rappelle après? Ok, merci. Excusez-moi, un ami qui m'appelle. Vous comprenez? Aux États-Unis, ici, là, tu entends, vous entendez les gens dire par-ci, par-là, dire que, qui conseille Trump? C'est-à-dire, quand vous écoutez les médias en train de faire des débats sur les dérives, les comportements du président, on dit, qui le conseille d'ailleurs? On dit comme ça, le conseil de Trump, t'as chargé de quoi là? Le tel conseil, tel conseil. C'est-à-dire, on accuse les conseils. Même Macron, on dit qui conseille Macron? C'est comme ça. Maintenant, quand on vous dit que c'est ce type-là, Kelmadouba, qui est conseiller de Doumbouya, un arnaqueur, c'est un journaliste, c'est un arnaqueur. Quand on vous dit que c'est Billy Condé qui n'a jamais été à l'école, qui est son conseiller, quand on vous dit que c'est, comment on appelle ça? C'est, comment il s'appelle là? C'est Ousmane Doumbouya qui est son conseiller. Quand on vous dit, c'est Papa Fofana le conseiller, voilà les 4 conseillers de Doumbouya. Ça dit, Papa Fofana, il est poursuivi aux États-Unis pour arnaque. Ici aux États-Unis pour arnaque. Est-ce que vous voyez? Et puis, Billy Condé, c'est un ami de Doumbouya, un ami d'enfance. Il n'a jamais été à l'école. Il est conseiller de Doumbouya. C'est le moment de bas que vous voyez comme ça là. Il n'y a pas un faux type plus que ce. Autant d'Alpha Condé, vous savez qu'est-ce qu'il fait autant d'Alpha Condé? Quand les papiers de ses enfants et sa femme arrivaient à expiration, c'est lui-même qui prenait, lui-même il prenait les cailloux comme, allô? Allô? Je suis en direct. Je suis en live. Vous comprenez? Lui-même en personne, il payait les enfants pour venir casser sa voiture. Il payait les photos là, les documents, il envoyait en France. Et puis on renouvelle les documents. Voilà. Quand on vous dit que c'est des personnes comme ça qui sont conseillers de Doumbouya, mais est-ce que vous serez surpris de l'état de notre pays? Non. Moi, quand je vous vois que vous êtes surpris de l'état de notre pays, Hadja, comment vas-tu? Baro, comment vas-tu ma chérie? Comment vas-tu ma sœur chérie? Hein? Mini manami brodama. Ah, ok. Vous comprenez? Donc, nous allons revenir sur ça. Parce que il y a aussi la question de savoir, d'avoir une idée aussi sur les conseillers de Doumbouya. Parce que si tout ça là, il y a l'autre même qui a déménagé à Sigiri. Il paraît que Doumbouya l'a confié Sigiri. Il est le président de Sigiri, ça dit pas Ofana. Il est le président de Sigiri parce que ce type-là demandait à tout Sigiri, allez-y voir son investissement en Côte d'Ivoire. Il a toute sa famille en Côte d'Ivoire. Tous ses investissements en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il prend comme or, tout à Sigiri là, c'est directement en Côte d'Ivoire. Et Billy Condé. Hein? Billy, Amba, comment vas-tu? Amba, salut. Quand tu prends Billy Condé c'est un ami. Il y a ses anciennes photos avec nous. Il n'a jamais été à l'école. Jamais été à l'école. C'est lui, Suleiman Apache, c'est lui qui est chargé de développer votre agriculture, votre secteur agricole. Il n'a jamais été à l'école. Apache, le jobber là. Voilà les gens qui sont autour de ce type-là. Vous attendez à quoi? À quel résultat? Vous attendez à quel résultat? Yo, rendez-vous le 13, s'il vous plaît. Nous devons quitter dans ça. Donc on se reprend demain, Inch'Allah. Excusez-moi. Voilà, regardez très bien, regardez-les. C'est lui. Vous avez vu ce qu'il a fait à Dingrey? Il a construit un château à Dingrey avec l'argent du contribuable. Il a passé plus de 25 ans, hein? 25 ans de service, c'est-à-dire de service journalistique. Il n'a jamais construit une maison
allez-y voir ce qu'il a tapé à Dingré. Mais comme quelqu'un m'a dit, non, Benito, ne parlez pas de cette maison-là, de ce château-là. C'est le futur logement du gouverneur de Farana. J'ai dit, ouais, ça tombe bien. Sinon, regardez l'abbé. La route de l'abbé est coupée. La route de l'abbé est coupée. La route de l'abbé est coupée. Aujourd'hui, toutes les dépenses de tous les déplacements des membres du gouvernement, famille du gouvernement, tout aux États-Unis, c'est plus de 500 000 $. La route de l'abbé aujourd'hui, l'abbé est coupé du reste du monde aujourd'hui, l'abbé. Si tu veux aller au Sénégal, je ne dis pas ça, mais si tu veux venir vers la forêt, vers Conakry, tout est coupé. L'abbé est coupé de la Guinée, je peux dire comme ça. Je ne dis pas vers les Luma, ok, mais coupé de la Guinée. En tout cas, 90% du territoire guinéen là, ne peut plus être en contact avec l'abbé. Et il y a des individus, des moutons, des animaux sauvants qui se promènent par-ci, par-là aux États-Unis. Ils sont en vacances, allez-y. États-Unis est plein aujourd'hui des membres du gouvernement. Ils sont venus avec l'argent des devises. Ben, tous les escrocs sont derrière eux là. Chacun veut manger son argent. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Donc, on se reprend demain. La vidéo là n'a pas pu vraiment sortir, mais bon, on laisse comme ça. Peut-être demain. Ndamasoron. Si je gagne ça demain, il n'y a pas de souci. On se reprend. Merci beaucoup.